Leçon numéro 9, vocabulaire. Le corps humain. Dans cette leçon, nous verrons 5 mots de vocabulaire qui concernent le corps humain. Donc je vous ai fait un dessin et sur ce dessin, j'ai pointé 5 parties du corps humain qui permettent de décrire de manière grossière un corps. Chacune des parties pointées est numérotée et en face, j'ai mis les noms qu'on va lire les uns après les autres et qu'on va expliquer. Donc on commence tout de suite avec le numéro 1. Le numéro 1, c'est la tête. Roche, ou roche si vous n'arrivez pas à rouler le R. Donc roche, c'est la tête. En arabe, on retrouve le même mot, res. Et il faut penser au mot raïs, qui veut dire le chef. Le chef, donc chef, ça veut dire tête. C'est la même chose. Donc roche peut vouloir dire tête, peut vouloir dire début, peut vouloir dire chef. Enfin, chef dans le sens de commandant, etc. Par exemple, si on veut dire le Premier ministre, en hébreu, on dit Rosh Memshala, ça veut dire la tête de gouvernement. Alors, comment ça s'écrit Rosh? Ça s'écrit avec un Resh, la lettre Resh, qui a le point en haut à gauche qu'on appelle le Holam, qui donne le son O, ça fait Ro. Le Aleph qui suit est muet, il sert juste à prolonger le son O, qui est déjà suffisamment long, mais là il l'intensifie, donc ça fait Ro. Et ensuite on a un Shin, donc il ne faut pas oublier le point en haut à droite, et il n'a pas de voyelle. Donc c'est un ch tout simple. Donc ça fait roche. Deuxième mot, c'est hazé. Hazé, ça signifie poitrine. Donc comment ça s'écrit hazé? Het avec un kamatz. Donc le kamatz c'est le T là qui est en dessous de la lettre et qui donne le son A. Donc het plus le kamatz ça fait ha. Ensuite on a un zaïn. Le zaïn avec un ségol qui se prononce E. Donc ça fait zé. Hazé. Et le he muet pour terminer le mot. Ensuite, le numéro 3, c'est, j'ai mis deux mots, donc régel au singulier ou raglaim au pluriel. Donc régel, c'est la jambe ou le pied. Quand on parle de la jambe, on inclut aussi le pied. On peut utiliser ce mot-là pour décrire simplement le pied tout seul, ou bien pour décrire la jambe en entier. Au pluriel, donc quand on veut parler de la paire de jambes, on dit raglaim. On retrouvera souvent le haïm lorsqu'on parle de paire. Il y a plein de mots qui finissent par haïm. Donc comment ça s'écrit Regel? C'est un resh avec un ségol, un guimel avec un ségol, donc ça fait Ré, Gé, le guimel avec le ségol, et le lamed qui n'a pas de voyelle, donc c'est un L tout seul. Donc ça donne Regel. Au pluriel, Raglaim, donc c'est un resh avec un patah en dessous, donc ça fait Ra, le guimel avec un Sheva, donc ça fait G tout seul, le lamed avec un patah, La, le Yud avec un Hirik, I, et le même final. Donc raglaim. Numéro 4, la main ou les mains. Donc une main, ça se dit yad, c'est yud avec un kamatz et un dalet avec rien du tout. Donc ça donne juste yad, ça signifie une main. Alors, en hébreu, le mot main est masculin. Au pluriel, donc comme pour les pieds, comme pour les jambes, quand on parle de la paire, on dit yadaim. Yadaim, donc les mains. C'est un yud avec un kamatz, un dalet avec un patah, donc ça fait ya, da, le yud avec un hirik, yi, et le même final, m, yadaim. Et enfin, le mot 5, c'est juste pour décrire le corps dans sa totalité, on appelle ça gouf. Gouf, c'est la traduction littérale, c'est corps. Alors, guimel, avec un shuruk, d'accord, le shuruk c'est le vav, avec le point à l'intérieur, et le p final, qui n'a pas de point à l'intérieur, donc ça se prononce comme un F, fait. Donc c'est un fait, donc ça fait gouf. Voilà pour la leçon. La prochaine fois, nous verrons les détails du visage.